Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en ce jeudi 23 août. Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, c'était ce matin au palais de Koulouba sous la présidence de Djankouna Traoré, président de la République par intérim. À l'ordre du jour, la présentation des nouveaux membres du gouvernement, la redéfinition des priorités, à savoir la reconquête des régions du nord de notre pays et l'organisation d'élections libres et transparentes. Pour y arriver, le président Traoré a appelé la nouvelle équipe à l'union sacrée et à la solidarité, des messages clairs et bien perçus par tous les ministres. Sidiki Dambeli. Palais de Koulouba, c'est jeudi matin. 5 mois après les événements du 22 mars, la traditionnelle salle du Conseil des ministres New Look accueille de nouveaux locataires. Le gouvernement Diarra II s'est réuni pour son tout premier conseil. Les rendez-vous fixés à 10h, mais à 9h moins déjà, les ministres des Affaires religieuses et du culte étaient sur place, bien avant la presse. Il est regagné à 9h29 par son collègue chargé de la décentralisation. 10 minutes plus tard, c'était un balai de Mercedes noirs et de 4x4 aux vitres teintées. Et avant de franchir le perron, des ministres mesurent déjà la lourdeur de la tâche qui les attend. Et je souhaite que dans les meilleurs délais, on puisse libérer notre chère patrie et que nous puissions travailler dans une plus grande cohésion sociale. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez sur le Conseil des ministres? Avec trop de responsabilités. Trop de responsabilités. Pour qui connaît la situation vraiment de notre pays, beaucoup de charges. On est à l'aise. À l'aise, ça va, tout va bien? Oui, j'y crois. Les derniers à venir sont évidemment le Premier ministre et le Président de la République. Dans la salle, professeur Djankouna Traoré a félicité les nouveaux membres du gouvernement pour la confiance placée en eux. À tous, il a tenu à redéfinir les priorités de l'heure, la reconquête des régions nord du pays et l'organisation d'élections libres et crédibles. En ce qui concerne le rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays, il faudra veiller, premièrement, à préparer minutieusement, à réconcilier avec elle-même, à équiper de façon adéquate et à mobiliser effectivement notre armée nationale dans la perspective de la reconquête sans délai des régions occupées, et ce, en synergie avec nos organes de défense et de sécurité et avec nos partenaires sous-régionaux, régionaux ou internationaux. En ce qui concerne la tenue d'élections présidentielles et législatives crédibles, il vous appartiendra, dans les meilleurs délais et en étroite consultation avec les parties prenantes, 1. De rendre disponible le chronogramme des opérations nécessaires au bon déroulement des prochains scrutins présidentiels et législatifs. 2. D'initier un cadre participatif et inclusif entre les pouvoirs publics d'une part et les partis politiques et organisations citoyennes d'autre part, en vue de réaliser le consensus autour d'un processus électoral fiable et efficient. Troisièmement, évaluer et rechercher le budget des élections présidentielles et législatives. Pour réussir ces missions, le président de la République a invité les 31 ministres à l'union sacrée à être solidaires et loyaux, des messages bien perçus. Le président de la République a insisté pour dire que nous devons avoir la longévité la plus courte possible. En très peu de temps, réussir les deux objectifs, les deux missions essentielles du gouvernement, à savoir reconquérir le Nord, libérer les populations, réinstaller l'administration, et deuxièmement, créer les conditions pour l'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées dans notre pays. Servir son pays à un niveau de responsabilité aussi élevé est une chance. C'est pourquoi je vous dirais que c'est des sentiments de fierté qui m'animent ce matin, mais également de lourdes responsabilités parce que les défis sont énormes. Mais Inch'Allah, avec l'engagement affiché du chef de l'État, du président de la République et la détermination du Premier ministre,
ces défis seront surmontés très certainement. À l'image des populations de Djitoumou qui ont remis un Tiwara, symbole de travail au président de la République, c'est tout le peuple malien qui attend de la nouvelle équipe beaucoup plus d'actions concrètes. Le temps est compté, il faudra tenir sur ses deux jambes, hâter les pas et rythmer la cadence. Le nouveau gouvernement a donc tenu ce jour son premier conseil des ministres. Prenons à présent connaissance des principales décisions de ce conseil et c'est avec Ibrahima Djambélé. Bonsoir. Bonsoir André, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous l'avez dit donc tout à l'heure, aujourd'hui le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire dans la salle de délibération à Koulouba. C'était sous la présidence du président de la République par intérim, son Excellence John Kounda Traoré. À l'ouverture des travaux, le président de la République par intérim a félicité les ministres pour la confiance placée en eux et les a remerciés pour avoir accepté une lourde responsabilité en cette période où notre pays vit une crise sans précédent. Il leur a demandé de constituer une équipe loyale et soudée autour du Premier ministre Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad du Modibo Diarra. Il a rappelé les deux missions du gouvernement de transition qui doivent mobiliser toutes les énergies, à savoir la reconquête de l'intégrité territoriale et l'organisation d'élections libres, justes, transparentes et démocratiques. Il a invité les membres du gouvernement à se mettre au travail car le temps est compté et les a assurés de son soutien. Enfin, le président de la République par intérim a souhaité plein succès et bonne chance au nouveau gouvernement. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a entendu des communications au titre de la présidence de la République, commissariat à la sécurité alimentaire. Le Conseil des ministres a entendu une communication relative à la situation alimentaire et à l'évolution des prix des produits agricoles. La situation alimentaire et nutritionnelle reste difficile dans le nord du pays, Kidal, Gao, Tombouctou, le nord-est de Mopti. Toutefois, une légère amélioration est constatée en raison de l'élargissement de la couverture des appuis alimentaires, de l'ouverture timide des marchés et de la reprise de la production laitière. Une certaine amélioration est également constatée dans la bande sahélienne, Kaye, Koulikoro, Ségou et dans le delta central grâce aux efforts de l'État et des partenaires pour l'atténuation des difficultés alimentaires. Les prix ont connu quelques fluctuations malgré une prédominance de la stabilité par rapport à la même période de l'année dernière. Seuls les riz exonérés affichent des prix plus bas. En perspective, la soudure sera relativement moins éprouvante avec les nombreuses interventions alimentaires et non alimentaires en faveur des ménages les plus vulnérables. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a été informé de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire. La situation épidémiologique de la 33e semaine a été marquée par une persistance de l'épidémie du choléra dans le cercle d'Ansongo, région des Gao. La riposte se poursuit dans les localités touchées. Voilà ce qu'il faut donc retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Merci Ibrahima Djambélé.